l'époque, le monde orthodoxe, c'était un mot très, très strict, en tout cas dans les yeshivot où j'étudiais. Et ça ne correspond pas forcément à tout le monde. J'ai compris, en tout cas, pour moi, ça ne correspondait pas. Ça m'ennuyait de voir que ma vie, en fait, elle était dictée déjà. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Il s'appelle Shlomo Twitou, il est arrivé en Israël alors qu'il avait 8 ans. C'était un petit garçon dans une famille orthodoxe, à l'avenir tout tracé. Mais la vie et surtout Shlomo en a décidé autrement. Il a passé son bac à l'âge de 29 ans. Ce n'était pas du tout au programme, en tout cas pas du tout au programme de ses parents. Il a quitté le monde orthodoxe, il va tout nous raconter. Bonjour Shlomo, ravi de t'accueillir. Bonjour. Alors, a priori, lorsque tu étais petit, tu avais l'air assez heureux d'étudier au Cheder et d'être, on va dire, en classe avec tes petits camarades et d'avoir une vie calée comme tous les petits Haredim qui étaient avec toi à l'école et comme ta famille, voilà, observante des traditions. Ça t'allait très bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en chemin ? On va dire que beaucoup de fois, à l'époque, le monde orthodoxe, c'était un mot très, très strict, en tout cas dans les yeshivot où j'étudiais. Et ça ne correspond pas forcément à tout le monde. J'ai compris, en tout cas, pour moi, ça ne correspondait pas. À un moment aussi, je trouvais ça m'ennuyait de voir que ma vie, en fait, elle était dictée déjà. Déjà, je savais comment ça va se faire, qu'est-ce que je dois être, en fin de compte. Et j'ai décidé, en fait, de commencer à poser des questions. Et en bougeant de Yeshiva Ktana à Yeshiva Gdola, et de Yeshiva Gdola, que j'étais là-bas des Israéliens et je ne m'entendais pas forcément très bien avec eux, j'ai été transféré à une Yeshiva française, que là-bas, j'ai commencé à rencontrer des Français qui faisaient études, qui venaient en Israël pour faire un an d'Yeshiva, après, puis revenir en France pour faire des études. Mais t'étais grand et déjà. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. T'avais quel âge ? À les 19 ans. Ah bah oui, tu étais grand. Donc, tu as fait tout ton cursus normalement dans les, on va dire, le système Haredi, orthodoxe, sans problème. Et puis, en grandissant, ça a commencé à coincer. Parce que tu avais envie de voir autre chose, envie de faire des études, envie de quoi ? On va dire que mon père, il est avare. Et du coup, je voyais qu'il avait beaucoup, beaucoup de mal à finir les mois. Vraiment, niveau argent, c'était toujours très, très galère. Il n'y avait pas les moyens. Et toi, tu n'avais pas envie de galérer. Ouais. Voilà, j'avais des situations que je me suis dit, je ne suis pas prêt à vivre dans cette façon de vivre. Mon père, il est d'accord avec ça, c'est sa façon de vivre, mais moi, je ne suis pas prêt à vivre comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faudrait que je fasse des études, en fait, pour pouvoir ramener de l'argent, pour pouvoir travailler et avoir un autre rythme de vie. Alors, c'était pas un rejet de la pratique religieuse, c'était pas un rejet de ton monde, c'était simplement le désir d'avoir une vie meilleure matériellement. Oui, mais je veux dire que il y a aussi, je dirais pas que c'est un rejet. Il y a une vision que je suis pas d'accord avec elle dans le monde orthodoxe. Et tout que je respecte en fait leur vision. Mais à l'époque, en tout cas, je trouvais que le monde orthodoxe, il était trop strict et particulièrement avec les jeunes, que c'est un moment qu'ils se posent des questions, ils se cherchent dans leur vie. Et c'était trop strict. Beaucoup de fois, je retrouvais des copains à moi qui étaient rejetés de la yeshiva parce que ils avaient fait pas une bêtise qui est vraiment grave. Je sais pas, on pourrait dire qu'ils avaient commencé à fumer et du coup, c'était hyper mal vu, ils étaient rejetés. Et en fin de compte, ils n'avaient aucun avenir. Et là, ils se tournaient vers le monde chiloni. Et je trouvais que c'était un peu... Ça correspondait pas en tout cas à ma vision que j'ai du judaïsme. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, viens, on commence à poser des questions. En tout cas, dans les yeshivas où j'étais avant, il y avait des questions qu'on n'avait pas le droit de poser, comme si des questions sur Dieu. Alors que je trouve que la Emouna, elle se développe en posant des questions à four sur Dieu. Dans tous les livres de Moussar, ça se développe de cette façon. Mais en tout cas, il y a 9 ans où j'étudiais dans ce monde orthodoxe, c'était très, très, très strict, très fermé. Et beaucoup de fois, un jeune qui étudie 9 heures de Torah par jour, il a besoin de se défouler, il a besoin de faire du sport, il a besoin de faire quelque chose qui le défoule. Et il n'y avait pas ça. En fin de compte, il y a des jeunes qui arrivent à supporter cette tension toute la journée, étudier. Mais il y a des jeunes qui, vraiment, ils craquent, ils n'en peuvent plus. Et en tout cas, moi, je sentais que je n'arrivais plus à tenir de cette façon. Alors, tu as fait des rencontres de jeunes francophones dans cette yeshiva, je crois que c'était à Arnof, où là-bas, c'était des jeunes qui venaient de France, tout simplement, et qui étaient venus passer 1 an pour étudier, se renforcer au niveau Kodesh, mais qui allaient faire des études de Chol, des études profanes. Exactement. En réalité, moi qui venais d'un monde orthodoxe, qui était strictement orthodoxe,
j'étais choqué au début de voir qu'en fin de compte, ça existe en fait, le mélange entre les gens qui viennent étudier la Torah, après ça, ils vont faire des études, ils font leur bac. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fin de compte, il y a une autre alternative en fait. Et à cette alternative, je peux étudier quand même, je peux aussi avoir un métier et apprendre et me développer aussi, pas juste dans le Kodesh. Et c'est cette yeshiva, vraiment, c'est ces Français-là qui m'ont donné cette vision que je ne connaissais pas avant. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé dans le reste. C'est à ce moment-là que à ce moment-là que je rencontre le CNEF. Alors ça, c'est incroyable parce qu'on se demande, mais quel rapport entre un jeune Bachour Yeshiva orthodoxe, parce qu'à ce moment-là, tu étais toujours orthodoxe, comment tu te retrouves au CNEF? C'est quand même incroyable. On va dire que quand j'étais à l'Yeshiva israélienne, je voyais que j'avais beaucoup de mal avec la mentalité israélienne. C'est marrant parce que j'ai grandi dans mon lit israélien depuis 8 ans. Normalement, j'aurais dû être habitué. Mais rien à faire. Niveau mentalité, il y avait beaucoup de fois que je n'arrivais pas à accrocher. Et la yeshiva de là où j'étais, la yeshiva israélienne, je commençais doucement à quitter. J'en avais marre. Je n'allais pas étudier. Et le yeshiva qui me connaissait comme quelqu'un de sérieux, qui ne comprenait pas pourquoi j'avais cette réaction. Alors il m'a dit, écoute, je te donne 2 semaines, repars chez toi 2 semaines, et repose-toi, réfléchis, après ça tu reviens. Et là je lui ai dit, écoutez, ça tombe bien, moi aussi je pensais quitter. Je ne savais pas c'était qui le premier, si c'était vous qui allez me renvoyer ou c'est moi qui allais partir. Mais j'ai réalisé que je ne peux plus continuer et j'ai quitté. L'idée c'était que je commence peut-être l'armée, peut-être je commence l'armée, même si c'était très mal à l'époque vu. l'armée c'était complètement à l'inverse du monde orthodoxe. Ouais. Mais comme que mon père il avait vu qu'il n'y avait pas le choix, soit je ne fais pas d'yeshiva, soit je me retrouve à la rue, il m'a dit bon, peut-être on va essayer de trouver un processus orthodoxe dans l'armée pour te mettre là-bas. Alors finalement, c'est pas l'armée qui t'est arrivé, en fait, pas du tout, c'est le CNEF. Mais alors pourquoi? Comment? Voilà. En fin de compte, je rentre à une yeshiva française et cette yeshiva française, je vois que je suis épanoui, je me sens beaucoup bien avec des Français, beaucoup mieux. Niveau mentalité, on se comprend. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je me sens beaucoup mieux en présence de Français. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une annonce. J'ai vu une annonce du CNEF qui cherchait des madrichim. Et c'est là que je me suis dit, ça tombe bien, ça va me donner une ambiance française. Et j'ai rien à perdre à essayer. Et c'est là que je commence à rentrer au CNEF. Et je commence à fréquenter des Français de mon âge. Je commence vraiment à m'épanouir, à changer d'ambiance complètement. Changer d'ambiance. C'est aussi un endroit qui est tellement différent du monde orthodoxe que je viens, parce que dans le monde orthodoxe, tu dois rentrer dans des sortes de catégories. Dans le monde francophone, il y a beaucoup moins cette présence de catégories. Et vraiment, je commençais à m'épanouir parce que je commençais à trouver une sorte de place. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas jugé? Je n'étais pas jugé parce que dans le monde orthodoxe, tu dois rentrer dans une case. Soit tu es noir et blanc, tu es orthodoxe jusqu'à la fin, soit tu n'es pas orthodoxe. Et dans le monde orthodoxe, en tout cas, j'étudiais, les mizrochniks aussi étaient très, très mal vus. À la base, des fois, c'était même presque pire que les chilonites parce qu'en fait, on te disait, ils ne savent pas se décider entre les deux mondes. Oui. Mais toi, tu as maintenu ta barque malgré tout. Tu as continué à manger cachère, à faire Shabbat, etc. Ça, c'était pas du tout remis en question chez toi. Et tu as trouvé, on va dire, un endroit où tu t'es senti enfin toi-même au CNEF. D'ailleurs, on les salue parce que c'est quand même assez extraordinaire. Alors, évidemment, tu ne pouvais pas être madrich toute ta vie. Comment tu as avancé ensuite? Qu'est-ce que tu as fait? Une fois que je suis rentré à cette yeshiva, je me suis renseigné et j'avais découvert qu'en fin de compte, l'État à l'époque, il voulait encourager les orthodoxes à prendre un métier pour qu'ils donnent à l'État. Et du coup, on m'avait proposé des études vraiment presque gratuites. J'ai payé à peu près juste 10% sur les études en total. Et en fin de compte, on m'a proposé de faire des études informatiques sur le compte de l'État. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour pouvoir avoir un métier. Sur le compte de l'État, c'était vraiment une politique de l'État de vouloir intégrer au monde du travail des Haredim, des orthodoxes, leur permettre d'avoir un métier pour avoir un moyen de subsistance, tout simplement. Et donc, tu en as bénéficié. Donc, c'était bien pour toi. Ouais, franchement, c'était la bouée qui m'a sauvé parce que à l'époque, j'avais aucune source de revenus. Et mon père, je pouvais pas. Mon père, déjà pour le mois, il n'arrivait pas à finir. Alors, niveau source de revenus, j'avais rien. Et vraiment, s'il n'y avait pas cette bourse, je pense pas que j'aurais pu commencer des études. Tu as eu cette bourse, tu as étudié l'informatique. Alors,
À quel moment as-tu eu envie de passer ton bac? À quel moment? En finissant l'informatique, j'ai travaillé au ministère des Finances pendant 4 ans et je réalisais en fin de compte que je commençais à galérer, en fait, rester toute la journée en face d'un écran, dans une chambre fermée, à répondre au téléphone, s'occuper des problèmes informatiques. Ça me rendait fou en fait. Je réalisais en fait que je suis pas à ma place, je suis pas bien, et j'ai réalisé en fait compte que j'ai besoin d'interaction avec les gens, bouger, faire des choses. Et c'est là que je suis rentré au CNEF. Et au CNEF, mon rôle, c'était de faire de la dracha. Et doucement, je réalise en fin de compte que tout ce qui est guide touristique, en fin de compte, c'est un domaine qui me parle énormément. Mais le problème, c'est qu'en Israël, pour faire guide touristique, tant que tu n'as pas 30 ans, tu dois avoir le bac. Et comme que moi, je viens du monde orthodoxe, le bac, je ne l'avais pas. J'avais juste une mechina que j'ai fait pour l'informatique. Mais quand ce n'est pas passé par le ministère de la Khinour, c'était pas reconnu. Alors, tu avais 28 ans à l'époque. Tu aurais pu attendre 2 ans et devenir guide sans avoir besoin de rattraper toutes ces matières de rôle. Voilà, c'est compliqué quand même de passer son bac à 28 ans sans avoir jamais étudié ni les maths, ni l'anglais. Comment tu as fait? Aujourd'hui, par rapport à 9 ans, il y a beaucoup d'aides pour les jeunes qui ont étudié dans le monde orthodoxe. Même aujourd'hui, pour le monde orthodoxe, il y a beaucoup plus d'aides qu'il y a à l'époque. Il y a aujourd'hui Machon Kivun, Kemach, et Dide Toronto, c'est des associations en fait que tout leur but c'est pour aider les jeunes qui ont étudié dans le monde orthodoxe, qui n'ont pas eu accès au bac, qui n'ont pas eu accès à des études, à travailler dans les endroits normaux pour avoir un CV. Et une association qui est à Jérusalem, elle s'appelle le Team Les Chinouilles. En fin de compte, c'est une association qui veut aider les jeunes qui ont quitté le monde orthodoxe ou qui sont encore dans le monde orthodoxe mais qui veulent commencer des études. Il les aide en fait de A à Z. Et tout ce qui est à niveau bourse, moi j'ai reçu des profs gratuits pour tout ce qui était maths, anglais, littérature. Et ils m'ont donné un endroit où m'asseoir pour étudier. Ils donnaient même des ordinateurs. Ils sont là pour t'aider, pour t'encourager, pour te motiver. Et franchement, c'était une association qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours pour avoir mon bac. Et au Khajem, aujourd'hui, vraiment, ça existe. Il y a pas mal d'associations comme ça qui aident les jeunes. Et même dans le monde orthodoxe, il y a beaucoup de bourses qui sont données aujourd'hui pour pouvoir les encourager. Ouais, alors ça, c'est une réalité, c'est vrai. Est-ce qu'au niveau des mentalités, des familles, les choses ont changé ou est-ce que les jeunes sont toujours bannis de certaines familles? Je pense notamment aux orthodoxes chassidiques. Est-ce que ça existe toujours? Ça dépend des réactions des familles. On ne peut pas faire de généralité, c'est sûr, mais... Moi, je connais des familles orthodoxes chassidiques que leur enfant il a quitté le monde de la chassidoute et il a été complètement banni de la famille. Mais il faut dire qu'avec le temps, à cette époque-là, les gens ne savaient pas trop comment réagir à cette façon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au début, les rapports avec mes parents, ma famille, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'on avait un monde complètement différent. Mais avec le temps, le monde orthodoxe a commencé à réaliser que cette tendance-là des jeunes qui quittent le monde orthodoxe, c'est une tendance il y a beaucoup de jeunes qui quittent le monde orthodoxe tous les années. Et ils sont obligés de faire face. Et c'est pourquoi aujourd'hui que même les familles aujourd'hui sont plus ouvertes, ils arrivent à comprendre. Des fois, tu pourras pas vivre dans la maison avec tes parents parce que bon, vous avez 2 modes de vie différents et ça serait un peu tendu. Mais quand même, aujourd'hui, les rabbinim, ils encouragent le rapport entre les parents et l'enfant, même s'ils sont pas du même avis niveau religion. Et en tout cas, pour moi, il y a du progrès. Pour toi, ça s'est plutôt bien passé avec tes parents qui ont finalement compris a posteriori la crise que tu avais traversée. Alors aujourd'hui, que fais-tu? Est-ce que tu t'es inscrit à ce fameux cours de Moré Derer, de guide? Eh ben là, je suis en train de me renseigner. Je suis en train d'hésiter entre Yad Ben Zvi ou Givat Ram. Je sais que ça va être 1 an. Ça va être intense, mais en tout cas, c'est mon rêve et je pense que B'ezrat Hashem, il n'y a aucune raison que je ne vais pas réussir, B'ezrat Hashem. En tout cas... j'imagine que tu dois être très fier d'avoir eu ton bac. Baruch Hashem. Je voudrais dire aussi qu'il y a le CNEF aussi qui m'a aidé pour le bac aussi, qui m'a poussé, si c'était Émilie ou Sam qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé. Baruch Hashem, il faut dire que Dieu m'a entouré des gens qui sont su me pousser et aller de l'avant. Baruch Hashem, je suis arrivé aujourd'hui, si je suis aujourd'hui, c'est grâce à tous les gens qui j'ai été entouré.
Mhm. Bon, bah alors en tout cas, on est sûr que tu feras un super guide. C'est un parcours assez intéressant parce que on n'a pas toujours l'occasion de parler à des francophones qui ont connu les deux mondes, on va dire le monde d'Atil et Oumi, voilà, dans lequel on évolue tous plus ou moins, et ou Khiloni, et le monde Haredi. Donc ça, c'était vraiment intéressant comme parcours. Merci en tout cas, Shlomo. On te souhaite le meilleur. Tout simplement. Kef, merci beaucoup à vous aussi. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.